Les gens de sa génération lui ont posé la question. Nous voulons voir un signe dans le ciel. Ils vont nous dire, il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Par sa mort et sa résurrection, il devait amener à la vie plusieurs. Et nous voyons que les chrétiens aussi, l'église primitive était un signe. Les premiers chrétiens, nos pères qui nous ont précédés, l'église primitive, partout où ils passaient, ils laissaient les marques, les empreintes de Dieu. Mais qu'en est-il de l'église aujourd'hui? Alléluia. L'église aujourd'hui, c'est plus le péché. L'église aujourd'hui, c'est l'argent. L'église aujourd'hui, c'est tout ce que vous connaissez, sauf le fait d'être une étoile. Alors qu'une véritable étoile est censée marquer la différence. Où est la différence entre toi et les membres de ta famille? Où est la différence entre toi et tes collègues du travail? Il faut qu'il y ait la différence. Amen. Amen. Et le troisième rôle ou la troisième mission de l'Église, c'est pour éclairer la terre. Nous avons vu un passage dans Matthieu 5 où Christ disait, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Une lumière, une lampe qui est allumée, on ne peut pas la cacher sous la table. Amen. Et Paul dira, nous sommes appelés à briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Cela veut dire que nous vivons dans une génération perverse. Et le mot perverse en grec, ça signifie déformé. Nous vivons dans une génération déformée, où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien. Amen. Amen. Une génération de confusion, où ce sont les homosexuels qui sont acclamés, et les autres sont considérés comme étant en marge de la société. Mais nous devons briller comme des flambeaux. L'église, c'est des flambeaux. Les hommes et les femmes qui doivent briller, qui doivent répandre le feu de Dieu. Alléluia. Éclairer la terre, c'est-à-dire les hommes qui sont sur la terre, parce que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir et la domination de Satan. Mais où sont ces chrétiens? Où est cette église? Elle est quasi inexistante, si je peux dire. On en trouve de moins en moins. Quand vous rentrez dans les églises, vous voyez le péché. Même ici à Nantes. Voilà pourquoi on va régler le problème du péché à la lettre. Bien qu'on voit bien, on va régler tout ça. On n'a jamais vu dans une église où on a viré des gens, mais vous allez commencer à voir ça. Parce que l'église, ce n'est pas un zoo. L'église, ce n'est pas on vient se soulager la conscience. Bon, vous jetez à l'église. C'est bon, ma conscience est soulagée. Ah non. Nous ne sommes pas un club de rencontre. On ne vient pas se rencontrer entre Africains, entre Européens. Non. Nous avons une mission. De nous sanctifier et ensuite de gagner le monde. Amen. Nous allons mettre davantage l'accent sur la sanctification. Parce que nous voulons voir Dieu. Là, il dit c'est de voir Dieu. Amen. 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 Bien, les gens nous ont taxé de tous les noms. Ils m'ont traité de monsieur dur, de compliqué, tout ce que vous voulez. Mais par la grâce de Dieu, on a tenu bon. Les mêmes ont commencé à changer de langage. Et au jour où je vous parle, le message est en train de prendre de l'ampleur, comme je l'ai expliqué hier. C'est toute l'Europe qui est touchée par le message. Amen. Amen. Mais qui veut être un signe pour ça? Et toi qui n'es pas là, mais tu ne veux pas être un signe. Tu meurs, on te met dans une petite boîte qu'on appelle cercueil, et puis on te pleure pendant 2 semaines, et puis c'est fini, on t'oublie. Mais non. Paul est mort, on parle de Paul. Amen. Pierre est mort, on parle de Pierre. Capou Sévérin est mort, on parle de Capou. Charles Finet est mort, on parle de Charles Finet. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas non plus laisser les marques. Tu ne veux pas laisser les empreintes, c'est possible. Tout est possible. Nous croyons que l'étoile que nous sommes, nous allons sortir, nous allons briller maintenant. Amen. 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 L'église primitive brillait. Dieu marchait au milieu de cette église. Voilà pourquoi ils ont vu la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que les étoiles que nous sommes, les églises que nous sommes, nous ne brillons plus? Quelles sont les raisons? Ce que nous voulons voir, l'état de l'église aujourd'hui.
Pourquoi il n'y a plus de feu? Pourquoi l'église ne brille plus? Amen. Amen. Apocalypse. Hier nous avons vu Genèse, aujourd'hui nous allons parler d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Amen. Je crois que chacun aura sa part ce soir. Amen. Viens demander pour serrer. Habituellement. Dis-le bien, même si tu n'as pas de blessure, tu accompagnes. On ne sait jamais, hein? Apocalypse chapitre 1er, à partir du premier verset. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui qui a attesté par la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. La véritable église, c'est cette église qui est consciente du temps. Paul dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas distraits, regardez, suivez, s'il vous plaît, la parole de Dieu dans ce moment. D'accord? Il dit, il faut lire cette prophétie parce que le temps est proche. Quel est donc le serviteur prudent et fidèle que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur qui fera ainsi, que son maître trouvera faisant ainsi. Aujourd'hui, on nous parle de beaucoup d'évangiles, mais on ne prépare pas l'église, on ne prépare pas les chrétiens au retour de Jésus. Mais laissez-moi vous dire, Jésus peut revenir du jour au lendemain. Il peut revenir d'une seconde à une autre. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Nous devons lire la parole de la prophétie et nous préparer au retour de Jésus-Christ. Le verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il dit, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis quoi? Je vis 7 chandeliers d'or. L'or représente la gloire, l'or de l'excellence. Amen. Amen. Il dit, et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Amen. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous avons vu que Christ est le soleil du levant, c'est le soleil de la justice.